Bonsoir à tous. Il fait chaud, très chaud sur la France. 53 départements seront en vigilance orange canicule demain. Parmi eux, le Jura, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or et le Doubs sont concernés. Un pic de chaleur est attendu ce week-end. En conséquence, la préfecture du Jura a activé le plan de gestion d'une canicule départementale au niveau 3. Il est recommandé de s'hydrater régulièrement et de fermer ses fenêtres et volets pour conserver un logement plus frais. La fresque peinte à Besançon en hommage à Liana va finalement être conservée. Le maire Ludovic Fagot l'a annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux alors qu'il voulait d'abord l'effacer. L'artiste Nacle a réalisé une peinture géante représentant une Marianne enceinte, un bébé dans les bras, les yeux bandés, symbole d'une justice qui ferme les yeux. En Côte d'Or, c'est demain qu'entre en vigueur le couvre-feu instauré à Chenôve. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Une décision prise par la municipalité socialiste en réaction aux différents actes de délinquance constatés ces derniers temps avec des auteurs de plus en plus jeunes. Concrètement, les mineurs concernés ne pourront pas circuler sur la voie publique sans adultes entre 21h et 6h du matin. La mesure doit s'appliquer jusqu'au 17 juillet. C'est une annonce qui provoque la colère des maires de Franche-Comté. 10 agences Crédit Agricole fermeront prochainement leurs portes et notamment dans le Doubs. Certaines communes rurales impactées par cette décision dénoncent un abandon de la campagne par l'entreprise. Une pétition a même été lancée pour empêcher ces suppressions prévues pour le 1er septembre 2026. Dans le reste de l'actualité, les soldats de Tsahal restent stationnés dans le sud du Liban. Déclaration de l'armée israélienne au lendemain de la signature d'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Accord qui mettrait fin à la guerre. Ces termes témoignent de l'échec de Donald Trump, loin d'avoir atteint ses objectifs, selon Sylvain Gueillot, enseignant-chercheur à la Sorbonne, spécialiste des relations entre les États-Unis et l'Iran. Il n'a toujours pas reposé la question du nucléaire iranien, des missiles iraniens et de la politique régionale de l'Iran. Mais ensuite, finalement, ce que permet l'accord qui vient d'être conclu, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz qui était totalement libre de passage avant que la guerre ne soit déclenchée. Donc finalement, on a obtenu une situation qui est surtout pour les Iraniens quelque chose de bénéfique dans la mesure où apparemment les Iraniens obtiendraient la levée d'un certain nombre de sanctions et le dégel d'avoirs qui étaient conservés aux États-Unis. Donc c'est non seulement un échec pour Donald Trump, mais c'est une victoire pour les Iraniens à présent. Tandis que 3 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes au sud du Liban aujourd'hui. On termine avec du sport et la Coupe du Monde. Début ce soir du deuxième tour de la phase de poule. Parmi les rencontres à suivre, Tchéquie, Afrique du Sud, Mexique, Corée du Sud ou encore Suisse, Bosnie-Herzégovine. Voilà pour toute l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.